quel genre d'amour avons-nous pour notre Seigneur? Et je voudrais que nous voyions cela à travers l'histoire de David. L'histoire de celui qui est devenu par la suite le roi David, parce que nous lisons en rapport avec David qu'à un moment donné, il y avait un dénommé Jonathan qui aimait David. Et puis, il y avait une fille, c'était la sœur de Jonathan, Michal, qui aimait David. Et c'est marqué comme cela. Et puis, après ça, nous trouvons des milliers de gens qui voulaient vivre pour voir David établi comme roi sur Israël. Et nous allons regarder cela. D'abord, je voudrais lire 1 Chronique, chapitre 12, où nous avons de belles paroles. C'est un petit peu long, cette lecture, mais ça vaut la peine que nous le regardions. Tous les gens de toutes les tribus d'Israël qui sont venus pour encourager David et vraiment pour l'établir comme roi de tout Israël. Pendant 7 ans, David, qui était de la tribu de Juda, a régné à Hébron sur Juda et Benjamin. Mais alors, par la suite, il est allé à Jérusalem, il a fait de Jérusalem sa capitale, et à partir de là, il y avait des milliers de gens qui voulaient établir d'une manière ferme, nette et claire, David comme roi de tout Israël. Et c'est une belle histoire. Nous commençons à lire ça dans le livre de 1 Samuel. Parle de 3 hommes. Samuel, Saül, le premier roi d'Israël, et ensuite David. Et puis l'histoire de David continue en 2 Samuel. Alors, c'est dans les chroniques que nous lisons au sujet de tous ces gens qui sont venus à David pour l'encourager, pour l'établir roi. Alors, ma version n'est pas peut-être tout à fait comme la vôtre, n'est-ce pas? Mais ça revient à la même chose. 1 Chronique 12, premier verset. « Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtaient le secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant les flèches avec le arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. » Et puis il y a plusieurs noms après cela, n'est-ce pas, dans les versets 3, 4, 5, 6, 7, et je ne vais pas les lire. Le verset 8. Parmi les Gadites, la tribu de Gad, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. À ce moment-là, il n'était pas encore même à Hébron comme roi. Il était persécuté par son beau-père, Saül, et il devait rester éloigné. Il s'était échappé de la main de Saül. Saül voulait le mettre à mort. Mais les Gadites sont venus. Des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions, et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Puis de nouveau, il y a une petite liste. Verset 14, c'était des fils de la tribu Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes, et le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le fleuve du Jourdain au premier mois, lorsqu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda, qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressait la parole en disant « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper, au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Alors après ça, nous avons vraiment une longue liste de toutes les tribus, les hommes de Manassé, encore des hommes de Juda, des hommes de Siméon, des hommes de Lévi, de Benjamin de nouveau, Ephraïm, etc. Et alors,
c'était des hommes d'élite qui ont dit, eh bien, nous sommes pour David. Ils aimaient David mieux que Jonathan, mieux que son épouse Michal. Et maintenant, nous allons parler de ses premiers amours. Je m'excuse de l'expression des amours, c'était marqué dans la Bible, et le premier, c'était Jonathan, le fils aîné de Saül. Il voit David, il ne tombe pas amoureux de lui dans un mauvais sens, je dis ça d'une manière très précise, mais son cœur s'unissait à David. C'était au moment où David a tué Goliath. Et ça a vraiment touché le cœur de Jonathan. Et il a dit, voilà quelqu'un de bien qui peut nous aider pour nous délivrer des Philistins. Non pas seulement de Goliath, mais de tous les Philistins qui envahissaient le pays et qui étaient l'ennemi numéro 1 contre les Israélites. Jonathan même a donné son épée à David. On pourrait se demander pourquoi. Eh bien, je vais vous dire, les Philistins, ils avaient la possibilité de faire les épées, non pas seulement de bronze, mais de fer. C'était le commencement, archéologiquement parlant, de l'époque, de la période de fer. Et Jonathan avait une épée de fer, et Saül aussi. Et tous les autres Israélites, pour se battre contre Goliath et les Philistins, ils n'avaient que des épées de bronze. Et le bronze, c'est pas aussi dur que le fer. Alors, quand Jonathan a vu David victorieux sur Goliath, il lui a donné son épée. C'était vraiment un acte, on peut dire, non pas seulement charitable, mais de dévouement. Et par la suite, avec David, Jonathan a fait une alliance. C'était bien. Mais quand, un peu plus tard, David était chassé loin de la présence de Saül et qu'il était dans la forteresse du désert, c'était le désert de Juda et un petit peu vers le Sinaï, quand David était là, Jonathan est resté auprès de son père, Saül, qui était un homme méchant, qui persécutait David. Évidemment, Jonathan, il essayait de prendre la défense de David, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et alors, il était grondé par son père Saül. Vous voyez, Jonathan aimait David, mais il ne l'aimait pas jusqu'au bout. Il n'était pas prêt à souffrir avec lui quand il était persécuté. Et finalement, Jonathan a perdu sa vie, en même temps que Saül, dans une bataille contre les Philistins. Et c'était au centre du pays. C'était sur la plaine de Megiddo, enfin, la plaine qui traverse le pays d'Israël. C'était triste. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Son amour est sincère, mais ça manquait quelque chose. Bon, après ça, il a Michal. Quand David a battu Goliath, il était bien estimé de Saül, et puis puisqu'il savait bien jouer de la harpe et puis chanter, et Saül avait des dépressions, il était attaqué par un mauvais esprit, il a fait venir David au palais, et puis David était là, et c'est sans doute à ce moment-là que Michal, une des filles de Saül, a vu ce beau jeune homme qui a vaincu Goliath, et puis, elle est tombée amoureuse de David. Et nous avons 2 fois dans un texte dans Samuel qu'elle aimait David. Et ça n'a pas duré non plus. Elle était quand même bien pour David à un moment donné. Saül avait envoyé des hommes armés pour prendre David, pour le mettre finalement à mort. Et Michal, dans sa maison, la maison de David et de Michal, s'est arrangé pour faire échapper David. C'était une histoire de fenêtres et puis de cordes, n'est-ce pas? Il est descendu et puis il est parti dans le désert. Alors ça, c'était quand même bien. Évidemment, son père, Saül, l'a grondé. Mais là, elle est menti contre David. Elle dit, en quelque sorte, « Papa, je devais le laisser aller parce que autrement il allait me tuer. » Il a dit, si tu ne me laisses pas aller, n'est-ce pas, je vais te tuer. Ce n'était pas du tout vrai. Mais c'était triste qu'elle fasse ce mensonge au sujet de David. Enfin,
par la suite, quand David est devenu roi, quelques années plus tard, d'abord à Hébron et ensuite à Jérusalem, David, à ce moment-là, il avait l'occasion de faire quelque chose qu'il désirait faire depuis longtemps. C'était pour ramener l'arche de l'Alliance, qui normalement devait être dans le tabernacle, à Silo, mais qui avait été capturée par les Philistins et finalement était renvoyée en Israël et se trouvait chez un individu. Et il était là, n'est-ce pas, elle était là, l'arche. Et David a dit, cette arche qui est là, dans cette maison perdue à la campagne, je vais l'amener à Jérusalem. Et alors, ça s'est bien passé au début, mais il avait un problème. Ils n'ont pas observé la loi de Moïse pour transporter l'arche. Ils l'ont fait sur un char, avec des bœufs, alors que ça devait être porté sur les épaules des Lévites, des sacrificateurs. Et alors, il y avait un petit problème avec les bœufs, il y en avait un moins qui est pratiquement tombé, et l'arche allait tomber également, et celui qui conduisait les bœufs, il a touché l'arche pour l'empêcher de tomber. Alors on pourrait dire, mais c'était un beau geste, mais c'était contre la volonté de Dieu. On n'avait pas le droit de toucher l'arche, même les sacrificateurs. C'était quelque chose de très saint. Et à cause de ça, alors cet homme qui conduisait les bœufs, il était frappé de mort. Ça nous semble un petit peu sévère, mais c'était comme cela. Alors David était troublé dans son esprit. Il a laissé encore l'arche sur le chemin, elle n'était pas encore à Jérusalem. Mais après un certain temps, il a compris comment elle devait être transportée avec des barres. Il avait des barres dans l'arche, et on mettait ça sur les épaules des sacrificateurs pour le porter comme ça. Et alors quand finalement David avait fait ce transport, le dernier transport jusqu'à Jérusalem, tout le monde était dans la joie. Et David aussi, il chantait et il dansait. Et quand il entrait dans la ville de Jérusalem, il y avait sa femme qui regardait par la fenêtre. Elle a vu son mari qui dansait, j'allais dire, un peu comme un fou. Enfin, il était tellement heureux, tellement content. Et nous lisons, elle l'a méprisé dans son cœur. Et par la suite, quand l'arche était bien mise dans une tente, dans un endroit à Jérusalem, et David est rentré chez lui, il y avait Michal qui était là. Alors, le roi, il danse comme un fou, et puis tout le monde pouvait le regarder. Qu'est-ce qu'il fait, David? Vous voyez, l'amour de Michal avait cessé. Elle aimait David, à un moment donné, elle l'a pris pour qu'il échappe de la main de son père, mais elle n'était pas une fille spirituelle. Elle était ce que nous appelons une chrétienne charnelle. Et son amour, à un moment donné, n'a pas saisi la joie spirituelle de David, et après ça, il y avait séparation de David avec Michal. Et Michal n'a jamais eu d'enfant. C'est marqué comme ça, dans la Bible. Il n'a jamais eu d'enfant. Alors peut-être que le Seigneur l'a frappé de stérilité, ou peut-être seulement il ne vivait pas comme mari et femme. Enfin, on ne sait pas. Mais son amour n'était pas bien profond. Ça manquait quelque chose. Alors j'applique ça tout de suite à Jésus-Christ. Parce que David, il était une préfiguration de Jésus. Jésus était appelé le fils de David. Il était le fils de David grâce à Joseph, son père nourricier. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Marie, elle était vierge. Jésus avait comme père le Saint-Esprit, Dieu. Comme mère, Marie, elle était vierge. Mais elle était fiancée à Joseph, qui est appelé fils de David. Il était un descendant de David. Et quand Jésus est né, après cela, enfin même avant ça, ils se sont mariés, mais ils n'ont pas consommé le mariage. Mais par la suite, à cause de cet acte de mariage, Joseph, fils de David, est devenu vraiment le père légal de Jésus, au point de vue humain.
Et c'est pour cela que par la suite, dans les évangiles, nous lisons des gens qui ont acclamé Jésus comme étant le fils de David. Alors c'est pour cela que nous pouvons poser cette question, quel genre d'amour que nous avons-nous pour le Seigneur? Est-ce que c'est comme l'amour de Jonathan, qui n'est pas allé jusqu'au bout? Est-ce que c'était l'amour comme l'amour de Michal, qui était admirateur, elle était plutôt admiratrice de cet homme. Elle ne l'aimait pas vraiment, et elle n'a pas su apprécier sa spiritualité. Ou est-ce que nous avons l'amour, le genre d'amour qu'avaient tous ces gens en 1 Chronique 12 qui sont venus pour se donner à David? Il y a cette parole de cet homme, Amasaï, l'un des principaux officiers. Il fut revêtu de l'Esprit Saint, et dit, « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit. Vous voyez, c'était des gens entiers. Ils ont aimé David, ils ont dit, nous allons aller jusqu'au bout, nous allons établir roi sur tout Israël. Saül était mort, et la situation était quand même un petit peu difficile, mais ils sont venus pour soutenir David, pour faire un travail pour David. Et là, je me demande si notre amour de chrétien est comme l'amour de ces gens qui sont venus soutenir David au moment où il devait être établi comme roi. C'est à nous de nous poser la question. Et pourquoi ces gens sont-ils venus? Sont-ils venus auprès de David? Eh bien, moi je trouve 2 raisons. Une raison, c'est parce que quand même, David était capable de délivrer tous les Israélites des Philistins, qui étaient leurs ennemis. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé, nous lisons de cela dans la Bible. Mais il y avait une autre raison. Quand David était persécuté dans le désert, il écrivait quelques psaumes. Et dans la Bible, nous avons une dizaine de psaumes, dans le livre des psaumes, où c'est marqué comme petit titre, comme introduction, chant de David ou cantique de David quand il était dans la forteresse, ou quand il était dans un pays de Ziph, par exemple, ou ailleurs. David, dans sa persécution, il n'était pas complètement abattu. À un moment donné, il avait des moments difficiles. Oui, il était même abattu à un moment donné. Mais en principe, il est resté vaillant, David, et il chantait à l'Éternel. Et ces gens étaient certainement connus, finalement, de tout Israël. Et ça a provoqué dans le cœur des Israélites, après le règne de Saül, qui n'était pas du tout entier pour le Seigneur, ça a provoqué un réveil spirituel. Ces gens, ils ont compris que c'était l'Éternel qui établissait David. Et ils allaient travailler pour David, et en quelque sorte pour l'Éternel, pour l'établir comme roi sur tout Israël. Alors, c'est ce genre d'amour dont nous, frères et sœurs, chers amis, nous avons besoin. Nous avons besoin de l'amour qui va jusqu'au bout et qui comprend le projet de notre Seigneur Jésus, de gagner des âmes pour lui, qui comprend la pensée du Seigneur qu'un jour il va régner. Il reviendra pour régner. Il est venu une fois, il était mis à mort. Il a parlé de son retour. Quand il reviendra pour établir son royaume, le royaume de Dieu, et nous sommes entre sa venue dans le passé et le moment où il reviendra. Est-ce que nous sommes prêts à travailler avec le Seigneur par amour? Non pas, ah oui, il faut bien travailler un petit peu pour le Seigneur, non, mais travailler pour rendre un témoignage, pour gagner des âmes pour lui, pour que quand il reviendra, il y ait une masse de gens qui sont enlevés par sa venue pour être toujours avec le Seigneur, comme c'est marqué dans les lettres du Nouveau Testament. C'est à nous de poser la question, parce que c'est ce genre d'amour que le Seigneur cherche. Pendant l'année qui vient, l'année scolaire,
hein, je parle comme ça, le Seigneur va nous donner des occasions pour travailler pour le Seigneur. Et le Seigneur nous attend. J'ai posé comme conclusion dans mes notes, qu'en est-il ainsi pour notre Église, pour nous tous, pendant les mois qui viennent, alors que le Seigneur nous inspire pour cela, et que nous puissions dire à Jésus, nous sommes à toi, Seigneur Jésus, et avec toi, Fils de Dieu, pas fils d'Isaïe, pas de David, mais nous sommes à toi, Seigneur Jésus, et avec toi, Fils de Dieu. Paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Que le Seigneur nous aide avec ces paroles de rester fermement attachés à notre Seigneur Jésus et à l'aimer de tout notre cœur. Amen.